Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment on va passer d'un croquis à une coloration, une image terminée en digital painting sur Photoshop. Je vous montre le résultat tout de suite. Voilà, donc j'espère que l'image vous plaît. On va décortiquer tout ça. Allez, c'est parti, intro. Allez, c'est parti, on ouvre le programme, donc Photoshop. Là, on va commencer par faire de la recherche de design, c'est-à-dire qu'on va faire des croquis grossiers avec vraiment des gros traits, quelque chose de très épais, vraiment on recherche un mouvement, une image intéressante en fait. Et vous allez voir que sur ce premier croquis, je suis resté assez longtemps dessus pour un croquis, jusqu'à aller même à faire des aplats de couleurs. Mais que finalement, c'était pas la pose qui me plaisait le plus, donc j'ai recommencé. À savoir que j'en ai fait une bonne dizaine de croquis, j'ai pas mis les 10 là dans cette vidéo parce que ça aurait été un peu long pour rien, mais j'ai fait beaucoup de recherches sur le design global de la scène. J'ai reçu des conseils donc sur le Discord de Digital Painting School, c'est ce qui m'a aidé à faire l'image finale, hein, donc je les remercie énormément pour leur soutien. Si tu commences le digital et que tu connais pas la chaîne Digital Painting School, je te conseille de t'abonner et d'aller sur le site internet de la chaîne d'ailleurs, parce que c'est super bien fait, il y a beaucoup de choses à apprendre. En parlant de chaîne, si tu es un ancien abonné, je te remercie d'être toujours fidèle au poste. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à activer les notifications, à t'abonner, commenter, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Donc là, comme vous le voyez au niveau du croquis, je suis parti sur quelque chose de très simple. J'ai déterminé une ligne d'horizon, j'ai donné un sens à la tête du cobra. Je trouvais ça un peu trop linéaire en fait, c'est pour ça que je suis pas parti sur ce dessin. Mais j'ai gardé quand même la tête, parce que la tête était assez intéressante. Vous allez voir tout de suite après, on va changer directement de style de graphique. Donc mon premier conseil, ça serait pas hésiter à faire différents croquis, à rechercher une ambiance générale qui correspond à ce que vous avez en tête. Des fois on croit que la première image c'est la bonne, et puis en fait on s'aperçoit en faisant différentes poses, différentes compositions, différents éléments, suivant comment on est vu dans la scène, et on se rend compte qu'il y a plus intéressant que notre idée première. Voilà, donc là on se retrouve avec le nouveau croquis, celui qui va être ma version finale en fait, pour la composition de la scène. Rapprocher l'arbre de droite, et j'ai fait s'enrouler le serpent autour pour avoir quelque chose de plus dynamique, de plus péchu au niveau de la compo. Plus d'interaction avec le décor, c'est toujours plus de dynamisme. Après là, vous me voyez faire la line définitive. Je la bosse pas trop non plus, dans le sens où je sais qu'elle va disparaître parce que je vais pas la garder cette line. C'est vraiment juste pour me donner une idée où poser mes couleurs. Mais si tu travailles plutôt du manga, du comics, tu vas sûrement garder la line, donc je te conseille de faire quelque chose de bien plus parfait. Voilà, donc la line est terminée, on va pouvoir passer aux aplats de couleurs. Donc les aplats, en fait je vais utiliser un principe simple. Là je vais prendre ce qu'on appelle la valeur locale, la couleur locale plutôt, c'est-à-dire la couleur qui n'est ni dans l'ombre ni dans la lumière. Donc là j'avais décidé que mon serpent serait plutôt dans les tons marron. Donc bien sûr je réalise cette coloration sur un calque en dessous de ma ligne. En fait ça me permet de ne pas toucher à la line, d'avoir toujours la line au dessus, et de voir où est-ce que je dois arrêter et démarrer les couleurs. Dans un souci pratique, je sépare aussi les couleurs entre elles, c'est-à-dire que tout ce qui est marron peau, je l'ai mis sur un calque, et j'ai fait un deuxième calque pour faire tout ce qui était un peu jaune ocre. Tu verras que j'ai aussi séparé un calque pour faire les yeux, enfin tout quoi. Tout ce qui peut se séparer, je l'ai séparé pour que ce soit plus pratique. Et par exemple là j'ai encore fait un calque pour la bouche. Donc là tu vas me voir attaquer les yeux. Donc pour les yeux c'est simple, je mets un aplat de couleur et je verrouille les pixels avec le petit carré qui se trouve au-dessus des calques là que tu vois sur la droite. Je verrouille les pixels pour ne pas déborder et pour pouvoir peindre en toute facilité. Voilà, donc maintenant que j'ai la base de couleurs, je vais pouvoir commencer à poser les lumières et les ombres. Donc ça va être du vite fait, c'est pour me rendre compte des volumes. Commencer justement à faire ressortir ces premiers volumes.
D'ailleurs à ce stade, ce qui peut être super intéressant, c'est de faire un flip de l'image, c'est-à-dire retourner totalement la scène pour se rendre compte des défauts majeurs du dessin. Donc là tu vas voir, j'ai quelques brushes justement que j'ai eu sur le site de Digital Painting School, et j'en utilise très peu finalement des brushes. J'ai dû en utiliser 6 en tout pour tout le dessin. Donc c'est pas le brush qui fait le dessin en lui-même, hein, c'est vraiment l'inverse. Hein. Et le dessin qui peut être fait avec n'importe quel brush, du moment que tu sais t'en servir. Tu peux même l'aplatir, l'orienter, ajouter du transfert, de l'opacité en fonction de la pression. À cette phase, ce qui peut être pertinent comme conseil, ça serait que je te dise de ne pas zoomer trop. Tu remarqueras que je travaille d'assez loin et je rentre pas trop dans le détail. Justement, je fais exprès de travailler loin pour pas rentrer dans le détail. Le but, c'est vraiment de poser les couleurs, les premiers volumes avec de la lumière et de l'ombre. Donc là, tu vas voir, c'est là que je me rends compte que j'ai un problème avec mon œil. Donc je fais un flip, je retourne l'image et je retravaille l'œil en fonction de ce qui m'a choqué sur la position. Donc ça, c'est aussi un conseil important. Quand tu fais un dessin, n'hésite pas à faire une rotation de l'image pour voir toujours les défauts, avoir un œil nouveau sur ce que tu travailles. Faut aussi bien choisir le sens dans lequel vient la lumière pour pouvoir travailler les ombres en conséquence, quoi. Voilà, donc plus le dessin avance, plus je rentre dans le détail, plus je commence à travailler avec un brush petit. Alors je te précise aussi un truc, c'est que j'ai travaillé avec des références, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs images d'un serpent sous plusieurs angles, et puis après j'ai fait un mix de ces images pour imaginer moi mon serpent. Là comme tu le vois, c'est un simili cobra, mais c'est pas tout à fait un vrai cobra. J'entends par là que par exemple les yeux du cobra sont ronds. Là je les ai fait en amande, il a des dessins, il a beaucoup de couleurs, c'est pas tout à fait un vrai cobra, quoi. Mais c'est comme ça que j'avais envie de le faire. On est sur un painting fantasy, donc autant se lâcher, hein. Donc là ce que je fais, c'est que je fusionne les calques. Donc en les fusionnant, ça me permet d'avoir plus qu'une seule masse de couleurs. Comme j'ai commencé à travailler mes valeurs, maintenant je peux me permettre. Et je vais encore retravailler cet œil qui est mal placé. Il me prend la tête. Vous voyez, quand je retourne l'image, c'est flagrant qu'il n'était pas du tout bien placé, quoi. Donc là j'ai quand même beaucoup avancé sur le serpent sans m'occuper du reste, donc je vais peut-être m'en soucier. Donc je commence par utiliser le lasso, et avec le lasso je dessine rapidement la forme de l'arbre, enfin des arbres, que je vais tout de suite remplir avec l'outil pot de peinture pour aller plus vite, d'une couleur un peu bleutée, parce que je veux une ambiance un peu dark. Donc pareil, ensuite je vais créer un sol, pas trop régulier, et puis je vais donner une ambiance avec un dégradé dans le fond. Je vais apporter aussi un peu d'atmosphère en rajoutant de la fumée, des nuages dans le fond et sur les côtés. Les côtés c'était pas tout de suite. Pour le personnage, même combat, c'est-à-dire que je vais le recommencer beaucoup de fois. Je crois que j'ai fait en tout une quinzaine de personnages. Au début j'ai essayé de le peindre là directement dans sa petite taille, et puis je me suis rendu compte que c'était pas terrible au niveau du résultat, donc je vais carrément faire un nouveau dossier, une nouvelle compo, où je vais m'occuper que du soldat. Le soldat qui est un spartiate.
Voilà, donc petit à petit je commence à rentrer dans le détail du serpent. N'hésite pas à dézoomer pour voir un peu mieux ce que donne la compo de loin, ce qui est lisible, ce qui ne l'est pas. Donc là, toujours dans l'optique où ma lumière est en haut à droite, je rajoute des ombres et de la lumière en fonction de là où la lumière va percer à travers les arbres. Ces petites touches de couleur font quand même vachement la différence en termes de rendu de lumière, de ce côté un peu visqueux de la peau là. Peut-être pas visqueux non plus, mais je veux dire brillant. Voilà, donc toujours plus d'ombre hein, sur le côté gauche. Là je vais travailler un peu les textures de mon arbre, enfin de mes arbres. Là, comme tu peux le voir, je fais encore un flip, ce qui me permet de toujours avoir cet œil nouveau, critique. Là je me rends compte que j'ai envie de dire mes oreilles, parce que je sais pas comment ça s'appelle, étaient pas du tout dans la bonne forme, donc je les ai déformées avec l'outil déformation. J'ai aussi fait un petit calque tout en haut de ma pile qui représente la lumière, un peu sur l'eau lumineux là. Et là maintenant on commence à rentrer dans le détail, donc c'est maintenant que je commence à zoomer. Là j'ai passé beaucoup de temps sur le serpent, il serait temps que je me mette au personnage. Hein. J'utilise aussi le masque d'écrêtage pour faire l'ombre et la lumière, et tu remarqueras que je l'active et que je le désactive plusieurs fois pour voir ce que ça donne, pour me rendre compte vraiment des changements. C'est pour ça que ça clignote un peu des fois. Là je vais faire ce qu'on appelle un peu le blending. Le blending c'est lisser un petit peu les traits de pinceau pour pas avoir que des amas de couleurs. Là je vais travailler un petit peu le sol, apporter un peu de détail pour éviter que ce soit trop plat comme ça l'est actuellement. Donc j'essaie de faire des petites pierres, un peu d'herbe, un peu de mousse. Et enfin je commence mon héros. Tu vas voir que j'essaie beaucoup de choses, d'abord en valeur de gris, et puis la pose n'est pas assez dynamique, il manque quelque chose, donc je vais recommencer plusieurs fois jusqu'à créer carrément, comme je disais, un nouveau document où je vais m'occuper en 1000 pixels par 1000 pixels, où je vais m'occuper exclusivement de ce personnage. Voilà, je sais qu'il tiendra une épée, je sais qu'il y aura de la lumière qui sortira de cette épée, mais et puis que c'est un spartiate, mais à part ça, donc là je suis sur la V2, V2 pour vous, V5 pour moi, version travaillée un peu plus, elle me plaît déjà un peu plus, il y a un peu plus de mouvement, c'est plus sympa, mais c'est pas encore ça. Des fois tu es dans ton truc et tu te rends pas compte que tu ferais mieux d'agrandir le personnage pour pouvoir mettre plus de détails plutôt que de t'embêter à vouloir le faire en tout petit comme ça. Là vous remarquerez aussi que j'ai posé de la lumière bleue sur le corps du serpent. Voilà, c'est forcément, hein, puisque l'épée est claire, et cette lumière bleue elle doit se réfléchir quelque part. En plus ça souligne les volumes, donc c'est parfait.
Pareil pour le sol, un petit peu de lumière bleue qui se réfléchit. Toujours pas convaincu par ce personnage. Continue petit à petit à apporter un peu de détails de partout. Sur les arbres, sur le sol. Là je vais utiliser un brush soft, c'est-à-dire avec des bords doux pour pouvoir blender encore un petit peu mon dessin. Je vais essayer de faire des écailles parce que le cobra a des motifs sur ses ailettes, j'ai envie de dire. Et j'ai essayé de le reproduire mais j'étais pas convaincu, donc j'ai préféré laisser comme j'avais à la base. Et encore une fois, vous remarquerez que je ne zoome pas beaucoup. J'essaie de garder de la distance. Bon, après ma tablette est grande, donc c'est plus facile. J'ai une 19 pouces. J'apporte quelques craquelures sur le corps du serpent. Ça, je trouve que ça donne un peu plus de punch. C'est du détail, mais justement c'est ce qui fait la diff à la fin, c'est le détail. Donc là je reviens sur mon perso, donc c'est quelques minutes avant de me décider à le supprimer pour le refaire entièrement. Je sais que la lumière de l'épée devrait fournir de la lumière bleue sur son équipement aussi, qui en plus est en métal. Allez, c'est parti pour la V10, je dirais. 10e version de mon dessin du petit personnage, le petit Sparte. Là toujours pareil, croquis, que j'affine petit à petit. Après je vais pas rentrer dans le dur au niveau de la line parce que je sais que je vais pas la garder. Comme je sais que les couleurs vont être par dessus. Ça sert à rien que je m'embête à faire une line super propre. Je vais rajouter directement les couleurs par forme comme vous le voyez là. Pareil, là pour la pose j'ai utilisé une référence. J'ai pas utilisé un Sparte exactement dans cette pose et je l'ai recopié bêtement. J'ai utilisé une femme d'ailleurs en plus pour la pose qui avait juste une cape, et la cape c'est pas mal pour avoir les bons plis. Voilà, donc je fais son petit casque, je fais sa cape, je vais changer le design de sa jupe. Je vais lui faire les fameuses spartiates, les chaussures Sparte, pardon. Il va y avoir une petite chose intéressante, c'est que j'utilise l'assaut polygonal pour créer l'épée, pour avoir quelque chose de vraiment droit. Et tu vois que je lui mets dans la main, et comme elle était par dessus, j'ai gommé juste au niveau de la main pour changer, enfin pour que la poignée soit bien tenue dans la main et non pas au-dessus de la main. Là je commence à apporter le jeu de lumière, je change les masques de fusion. Puis là je me suis rendu compte que ma peau était quand même beaucoup trop claire par rapport à l'ambiance générale de la scène avec le serpent. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris la couleur de fond de mon serpent, je l'ai appliqué derrière mon personnage. D'ailleurs oui, je vais lui rajouter un bouclier parce que ça va plus dans le thème. Et puis du coup je vais foncer l'ensemble. Je rajoute quelques détails en plus, ça fait pas de mal. Tu remarqueras aussi que j'utilise autant la gomme que le pinceau. La gomme pour définir les formes, c'est super pratique. Quand tu dépasses, c'est pas très grave en digital vu que tu peux effacer. Ouais, je dézoome pour me rendre compte un peu de ce que ça donne au niveau des formes de loin. Et ça commence à être pas mal, ça commence à être intéressant. Donc
là je rajoute un calque avec un mode d'écrêtage pour ajouter le bleu de la lame. Je vais sûrement changer son mode de fusion aussi. Voilà, donc mode de fusion, il n'y en a pas un qui est mieux que les autres, il faut trouver celui qui est le plus adapté. Des fois ça va être incrustation, des fois ça va être soustraction, peu importe. Là je vais aller dans les réglages et puis je vais baisser légèrement la luminosité du tout. Un petit CTRL J, un petit CTRL C, CTRL V et nous voilà dans la... Donc voici le rendu final, j'espère qu'il vous plaît. Si vous avez des idées d'autres painting, quelque chose que vous voudriez voir ou quelque chose que... des questions même, hein, si vous avez des questions, je vous laisse les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous rappelle qu'un petit like ça fait toujours plaisir, un petit partage, un abonnement si c'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain painting. Allez, ciao.